Bonjour Bianca. Euh, Bonjour, alors. on se retrouve, je pense, 2, 3 ans après notre première vidéo. Pour celles qui ont Ouais, suivi, si vous l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir parce que franchement, cette vidéo, elle était top. Je l'ai re-regardée avant d'enregistrer le podcast parce que pour moi, c'est des super souvenirs. Donc, on avait puis déjà c'est parlé. vrai que j'étais plus dans les débuts, en fait, Oui. du Du volumateur. volumateur. Mm. Et c'est vrai qu'on avait envie, vu qu'entre-temps, on est devenus très, très copines. On l'était déjà un peu à l'époque, et je pense que ça Ouais. se voit dans la vidéo, mais depuis encore plus, ben de refaire un point après quelques années, parce que Mm. pour toi comme pour moi, il y a un recul par rapport au volumateur, par rapport à la manière dont on a toutes les deux d'appréhender le produit, parce que c'est vrai que toutes les deux, à l'époque, on était à nos débuts avec les volumateurs, et en gros, comment ça se passe quelques années après? Comment on se sent? Qu'est-ce que ça Ouais. implique d'avoir fait ce choix un jour de passer au volumateur? Est-ce que c'est un aller sans retour, etc. Donc, on va Mm. aborder tout ça aujourd'hui entre copines. Ouais. Euh, et on espère que ça sera pour vous qui nous regardez un bon moment. Et donc, Ouais, puis oui, aussi être rassuré, enfin voilà, c'est aussi ça. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on le fasse ensemble. C'est aussi pour rassurer des filles qui seraient tentés de plonger dans le volumateur et puis enfin, qui se disent est-ce que je vais y arriver? Comment on va réagir? On a des angoisses qui sont un peu irrationnelles parfois. ouais. Et surtout, je pense aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui, quand elles passent au volumateur, se disent que c'est une plongée dans un monde, mais dont elles ne sortiront Ouais, jamais et dans lequel elles seront enfermées. Alors ouais, qu'en fait, la réalité, c'est pas ça. Et je pense que toutes les deux, on en est des ouais. très bons exemples. Donc voilà, donc on va peut-être commencer par une petite Oui. présentation. Tu vas nous Mm. récapituler un peu ton parcours pour celles qui n'auront pas vu la vidéo, qu'elles sachent un petit peu ton parcours par Ouais. rapport à l'alopécie. Alors moi, je suis moins technique, experte que toi sur tout ce qui est alopécie parce que en fait, à mon époque, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Et en fait, j'ai commencé à perdre mes cheveux, j'avais 14 15 ans. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, je le subissais sans vraiment, comme j'avais des problèmes d'anorexie après de boulimie, je me suis dit que c'était lié, que ça devait être hormonal. Je suis allée voir des dermatologues qui m'ont donné de l'androcure, hein, donc qui Si devaient me tôt, faire autre. à Ouais, 14 sitôt. 15 ans? Oh là là, Ouais. d'accord. Ouais, vraiment. Après, on m'a parlé d'alopécie androgénétique. Donc, j'ai eu du minoxidil que j'ai pas continué parce que en fait, je voyais pas vraiment Il y avait des petites repousses, mais je voyais pas de bénéfices. Et puis, j'avais 14 15 ans, donc 16 ans, je sortais. C'était les débuts où tu es dans une sorte de séduction, où tu te cherches, bon, enfin bref. Donc, du coup, Et à 16 euh, ans, tu avais déjà prescrit aussi du minoxidil, du coup. oui. Ah ouais, c'est hyper tôt. Ouais, c'est super tôt. Mais il y avait moins de connaissances peut-être à l'époque, on faisait Bah, moins après, attention. il y a pas d'autres traitements, mais ouais, c'est vrai que j'ai rarement entendu si tôt, mais en même temps, c'est vrai que souvent, les femmes, elles détectent leur alopécie plus tard, donc je crois pas que ce soit contre-indiqué quand on est 16 ans, hein, mais c'est juste que je suis étonnée qu'on donne ça direct à une ado, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, avec le recul, mais bon, de toute façon, moi, j'ai même eu des petites pilules bleues. On savait pas ce que c'était. C'était un psychiatre qui m'avait donné ça. C'était en test pour les problèmes de boulimie, de compulsion alimentaire, parce que j'ai eu tout ça aussi. J'ai des ovaires polykystiques, la maladie des ovaires polykystiques. Pareil, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tout ça, on en parle, on peut s'informer, mais à l'époque, je savais même pas. Tout ce que je savais, c'est que j'aurais du mal à avoir des enfants, que je serais peut-être poilue de partout, que je serais peut-être Sauf de la tête, en du coup. ouais, sauf de la tête, en surpoids. Donc, en fait, rapidement, je suis pas bien. C'est pas encore trop critique, mais quand même, je 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 rencontre mon futur mari à 22 ans en fait, et parce qu'avant je sors pratiquement plus. J'étais une grosse fêtarde, je me renferme, enfin une grosse fêtarde jeune, mais je me renferme, je me sens pas bien du tout, je perds mes cheveux, je grossis, enfin tout va pas super bien.
Et je rencontre mon futur mari, je commence à travailler, je me prends des remarques par des personnes qui vont me dire sans en avoir l'air, ah oui, mon mari m'a dit, enfin mon copain m'a dit, bah qu'est-ce qu'elle a? Elle a plus de cheveux ou elle perd ses cheveux. Oh là là, t'as vu? Et puis la fille te dit ça en rigolant, tu vois, tu t'es au boulot, t'as juste envie d'aller te cacher, de pleurer, Ouais. et euh, et tu rentres chez toi, t'es en larmes, et en fait, j'osais pas le dire à mon mari. Parce que on n'avait jamais évoqué ça en fait. On n'avait jamais évoqué ma perte de cheveux. Mais Et c'est donc, je délicat pleurais. d'en parler C'est au délicat, en mari. fait, hein, parce que s'il le voyait pas, j'avais pas Ouais. vraiment envie de lui en parler. Et puis, puis enfin, ouais, je fuyais un petit peu le problème. Et à force de pleurer, il trouve le problème. Il me dit, parce qu'il teste tout, le poids, ci, ça. Puis au bout d'un moment, il me dit, par indice, il me dit, mais tes cheveux? Bah, je dis, et là, je lui dis oui, et il me dit, mais attends, mais tes cheveux, moi, je les aime, tes cheveux. Enfin, t'as pas une crinière d'enfer, mais enfin, ça fait partie de ta personnalité. Enfin bon, voilà, je me souviens presque plus de ces mots parce que quand il me parlait de ça, en fait, je coupe tout. En fait, je suis plus vraiment connectée à ce qu'on me dit. J'entends Mhm. plus les compliments. Je suis tellement mal que j'ai même plus envie qu'ils me disent des choses comme ça me rend mal. Et tu Et as eu d'autres puis, réflexions à part cette collègue ou tu en as eu d'autres? c'est ça qui m'a le plus marqué, Mhm. vraiment. Parce que je me suis dit, en fait, ça se voit, c'est son copain qui lui a dit, et elle, Ouais. elle me le répète. En fait, tu vois, elle me l'aurait dit comme ça Ouais, là, m'aurait fait ils en mal. ont parlé par derrière. Ouais, parce que ça veut dire qu'ils en ont parlé tous les deux, et je pensais pas que ça se voyait autant. Et puis, pourquoi tu parles de ça, quoi, avec ton Et copain, tu alors sais qu'on que n'était pas très proches? moi, j'ai une copine, bah, une collègue que tu connais, que tu as vue au mariage. Je lui ai, enfin, c'est ma seule collègue qui est au courant du fait que je porte des volumateurs et même qu'aujourd'hui, j'en propose et tout. Et un jour, elle m'a dit, je lui ai dit, mais t'es sûre, personne n'avait remarqué que j'étais passée au volumateur parce que bah, toi-même, tu avais remarqué ma chute de cheveux. Je dis, ils n'ont pas remarqué quand d'un seul coup, je suis arrivée avec plus de cheveux. Et là, elle m'a dit, mais sans le savoir, un truc qui m'a hyper blessée. Elle m'a dit, Ouais, non, mais c'est vrai qu'on avait remarqué ta chute de cheveux parce qu'on en avait déjà parlé entre nous. ouais, Et ouais, tu vois, ça, c'est j'ai beau horrible, être ça, en fait, habituée, hein. j'ai beau en Ouais, parler sur YouTube, j'ai beau, mais c'est un truc qui fait hyper mal. Tu sais, t'imagines ouais, les gens derrière qui disent, ah, ouais, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle est comme ça, alors que moi, je pensais que j'étais à peu près normale, tu vois. ouais. Je Oui, pensais pas voilà, que c'est j'étais à ça. un stade où on me voyait. Ouais, J'avais vu cette collègue qui avait vu un jour mon crâne et j'étais passée au volumateur, mais à aucun moment je m'étais dit que j'avais pu faire l'objet de discussions par derrière. ouais. Et ça, c'est dur. Euh, c'est, En fait, c'est le truc qui m'a tu vois, parce que ça date, hein. Et c'est vraiment la seule chose dont je vais me souvenir, parce que personne d'autre n'a osé me le dire en face, hein, je pense aussi. Et ça, j'ai trouvé ça tellement. Alors, j'ai pas trouvé ça tellement con. Aujourd'hui, quand j'en parle avec le recul, je trouve ça pas nécessaire de dire des choses comme ça. Je sais pas pourquoi elle m'a dit ça, mais finalement, voilà, ça fait partie d'un chemin aussi. Après, derrière, c'est comme En ça, fait, quoi. je pense que les gens, ils font même pas ça méchamment, c'est qu'ils doivent se dire qu'une chute chez une femme, c'est entre guillemets pas normal et que ça se résout. Donc, ils veulent juste nous tenir au courant, comme si nous-mêmes, on ne l'avait pas vu, comme si on ne le Ouais, savait pas. peut-être. Alors que quand même, quand on a une chute qui commence à se voir par les gens extérieurs, c'est que généralement, nous-mêmes, on est déjà au courant. Mais là où moi, je Oui, suis surprise, c'est que je t'ai vu plein de fois sans volumateur. Et ouais, j'ai jamais trouvé ça choquant. Genre, je sais même pas si moi je l'aurais remarqué, honnêtement. Alors peut-être que ouais. tu t'étais bien préparé, je sais pas, on Je suis camoufle le truc. blonde aussi. Oui, Je c'est pense ça, que on le a fait toutes d'être nos blonde, techniques. Mais tu te ouais. rappelles quand on s'était vu au Starbucks, bah genre on voyait aucune alopécie. Et ou même au mariage, t'avais pas le volumateur. Et je sais pas, moi je me suis pas dit ah, enfin vraiment j'ai rien vu quoi. Ouais, en fait, mes Ça doit cheveux se voir sont un peu hein, si les gens. extrêmement fins, j'en ai presque plus. Donc, c'est pas forcément C'est pas enfin, des, clairsemé, c'est plus la ah, quantité, tu veux si, dire. quand même, hein. Bah, si, quand même, hein. Je suis allée En voir tout un cas, ouais, ça chirurgien choque pas. Ouais. pour me faire opérer à un moment donné. Il était super beau en plus. Tu te dis, Ouais. c'est horrible Le truc parce que, horrible. Ouais.
super beau, il te touche les 3 cheveux que tu Ouais, as, hyper gentil et là, il te dit: «Non, je vais rien pouvoir faire» et s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il va pouvoir faire quelque chose, c'est un menteur, c'est pas possible, hein. ouais. Donc parce qu'en fait, je vais vous retirer des cheveux à un endroit, vous retrouverez jamais, un volume et du coup, je suis sortie de là, j'étais effondrée et je me suis dit: «Bah, faut que je trouve une autre solution» et j'ai repensé, à l'époque, il y avait pas tellement de solutions. Il y avait déjà des toppers, il y avait des perruques à Saint-Denis. J'en avais parlé dans. On en avait discuté. Ben ouais, parce qu'à Saint-Denis, tu as plein de marchands comme ça de perruques et c'est vrai que je m'étais fait plaisir à 17 ans. Je m'étais acheté une perruque blond vénitien à la Brigitte Bardot en fait, un peu, tu sais, avec une grosse frange et longue. Et j'adorais parce que enfin j'avais des cheveux, enfin je ressemblais à quelque chose, en plus j'étais jeune, mais bon Et voilà, c'est c'est fou, éphémère parce que enfin, moi, ce qui m'impressionne dans le parcours, c'est le niveau de souffrance à 17 ans pour déjà ouais, passer et avoir la force de passer le t'es cap. seule, hein. T'es Et tellement seule en fait, hein. toute seule dans la boutique parce que moi, je sais que mon alopécie, on me l'a diagnostiqué à 20 ans. Il a fallu, Mm, j'ai connu après les volumateurs, mais il m'a fallu plusieurs années avant d'oser franchir le cap, franchir le cap. Et je trouve qu'il faut un niveau, enfin, c'est mon parcours, mais de souffrance pour y mm. arriver. Et c'est fou qu'à 17 ans, t'en étais déjà là, quoi. Ça fait de la peine presque déjà à 17 ans, tu pensais à aller porter une perruque. Alors, il y avait peut-être aussi un côté plus détaché, je trouve une solution, je sais pas, mais Euh, Bah, en fait, moi, je pensais, mais même, tu vois, quand j'étais petite, déjà, j'avais des cheveux très fins et je me faisais avec de la laine jaune d'or. Je me faisais, j'accrochais à un serre-tête des longs trucs ouais, et je me faisais des nattes ouais, et j'accrochais ça ouais, t'as et en toujours fait, été dans les alternatives, quoi. je faisais ça, tu sais, le truc que tu peux jamais faire quand t'as pas de cheveux. Le... Et donc, j'avais 2 fils de laine De que la je laine, des balançais. pelotes de laine? Non, Des- non, quand même pas. Non, mais je veux dire C'était des des fils, tu sais, je fils. tirais des fils et puis j'en prenais 4 en fait pour faire une natte ou Ouais, 8 et je me faisais des nattes sur le côté. d'accord. Non, mais tu vois le niveau de souffrance quand même. Bon, Mais là, après, c'est tu peux déjà dire, parce que. Ouais, mais là, t'étais plus petite, c'était juste pour. Comme ouais, quand les petites filles, elles se déguisent en reine des oui, neiges, non. Enfin, ouais. oui, oui, oui. C'était juste, j'avais une copine qui avait des super cheveux et qui, voilà, se coiffait comme ça et je pense que j'enviais ça, hein. Bah Donc ouais. après, il y a la perruque et puis faut que je trouve une solution à plus long terme. Donc, les volumateurs, les perruques. Je vais chez Norgil, hein, qui était une enseigne, je sais pas, un peu précurseuse. Je sais pas si on peut dire ça, mais et en fait, donc elle me prend des cheveux derrière pour avoir vraiment la bonne couleur. Et puis, elle me dit, voilà, je vais avec la couleur de vos cheveux, je vais reconstituer un volumateur pour vous, à votre sur mesure. Et donc, hyper contente, c'était très cher à l'époque. J'étais super contente, hyper excitée, en même temps pleine d'appréhension parce que, en fait, j'allais quand même porter une prothèse, mais j'en étais pas vraiment encore consciente. Et le jour J, quand je vais récupérer la prothèse, elle me la met sur la tête. Donc déjà, quand on prend les cheveux derrière, c'est pas les cheveux qui sont au-dessus, donc ils étaient noirs, bah, enfin châtain foncé. Il y avait aucune mèche, aucune coupe, rien quoi. Un truc immonde avec une qualité de cheveux immonde. Et là, je ressemble, bah, enfin voilà, si tu connais, à Sue Ellen de Dallas quoi. Tu vois le truc américain à fond, mais des années 70 quoi. Et t'as 23 ans, 24 ans quoi. Ah ouais, non, Donc tu mais. ressembles à une mémère, hein, et tu viens de dépenser un salaire. Aïe, aïe, Et aïe. donc, je veux pas montrer que je suis mal, je veux pas Ouais. montrer, donc je reste positive, je rentre à la Ouais, t'oses maison en me pas disant, leur dire. Ils pouvaient pas te le retoucher, te le rééclaircir ou un truc comme mais ça? j'ai rien dit, en fait, j'ai Ouais. rien dit. J'osais rien dire, hein. J'avais tellement honte, en fait, que je suis partie avec mon truc et puis voilà. Et j'arrive à la maison et en fait, je vois la tête de mon mari qui me regarde.
Enfin, tu vois, tu vois tout dans le regard, hein. Ouais. Tu vois, et moi, donc un peu gênée, de lui demander ce qu'il en pense. Et il me dit, bah, ouais, ouais, il va falloir que je m'habitue. Et je lui dis, t'aimes pas? Bah, il me dit, non, c'est pas ça. Enfin, tu vois, et on commence en fait à presque s'engueuler. Moi, je Ouais. suis mal parce que je m'aime pas de toute façon. Et donc, j'ose lui dire après, après qu'on soit engueulé, que j'ai pleuré, tout ça. Et il me dit, mais écoute, rends-le, quoi. Si t'aimes pas, il faut que tu le rendes. Ouais, mais j'osais pas, tu vois, j'avais honte. Ils me l'ont repris. Ils m'ont pas tout remboursé, mais déjà, j'étais hyper soulagée, vraiment soulagée déjà de Ouais. pas porter ce truc. Voilà, ça a été ma première expérience. Et après, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de solution. Ouais. Je cherchais, il n'y avait pas encore Internet, ça arrivait après. En Et fait, ça, le truc, c'est que on se rend pas compte de la violence quand tu vas dans une enseigne et qu'on te propose n'importe quoi. Parce que moi, ouais, j'ai vécu ça aussi. On m'avait proposé un roux brillant et on dit, bah vas-y, essaye. Enfin, moi, la fille était pas, j'avais raconté vite fait, mais j'arrive, j'étais avec mon conjoint, avec Sophie, en poussette, parce que j'avais pas osé y aller toute seule. Et ouais, ouais, là, la fille, elle me met dans une sorte de placard à balai, genre il n'y avait pas de lumière, tu sais, il n'y ouais, a pas c'est de ça, en fenêtre fait. souvent dans ces trucs-là, vu que tu es Moi, censé être pareil, honteux, t'as c'était pas de noir et fenêtre, mais oui, il oui. doit y avoir des rideaux, des trucs, mais là, tu te retrouves dans un placard à balai. On aurait dit, je te jure, un espace de stockage de deux. Il y Non, avait... mais pareil, pareil. Ouais. Et Ah, là, c'est fou. j'arrive et elle me prend un volumateur, elle me le laisse comme ça et elle s'en va. Elle m'a même pas aidé à le positionner ni rien. Ah ouais. Le truc, je Oh le là. sors, mais c'était les cheveux de Dalida, mais roux, tu sais, enfin... Et là, je me dis, j'arrivais pas C'était à en voir. quelle année? C'était en quelle année, ça? Parce que, Je venais d'avoir Sophie, donc c'était en 2017. ah ouais. En Ouais, 2017. moi, c'était plus C'est avant, la quand même. première fois parce que, tu sais, j'ai revu la vidéo où tu disais j'ai occulté. Mais en fait, moi, j'avais complètement occulté cet épisode. Je Mm. pense que ça m'a traumatisée. Et donc, je Mais vois le oui. truc qui était roux brillant, mais trop brillant. Enfin, et j'essaie de le mettre. Et il y avait, tu sais, il y avait pas Mm. de vrai. C'était un truc bloup bloup, un truc tu peux pas donner une forme, quoi. Et en plus, c'est pas de ta couleur. Donc, genre, tu poses le truc, il est comme ça. T'as des cheveux roux qui vont sur tes cheveux blonds. Non, mais c'est. Et là, tu te dis, mais en fait, ça va être ça ma solution. Ben oui, C'est. et moi je dis à la fille, bah vous en avez pas un autre qui est plus de ma couleur? Et là elle me regarde un peu genre, bah non j'ai que ça, genre, bah tu fais avec ça, Ouais, non, parce que de toute façon j'ai que ouais. ça, tu vois. Genre c'est ça ou c'est rien. Et là je suis repartie, genre j'ai pas été aidée du tout, mais l'effondrement psychologique derrière, Mm. tu te dis le seul truc que je pensais qui allait m'aider, parce que moi pendant plusieurs années je m'étais dit au pire il y aura les volumateurs quoi. Et là, tu dis, bah non, j'ai zéro solution. Ma seule solution, c'est Ouais, de finir clairsemé. Il n'y a rien de bien, quoi. Enfin, et ça, c'est ouais. hyper dur à encaisser, Ah quoi. ouais. Ouais, parce qu'en fait, tu sais qu'en plus, ça va pas aller en s'améliorant, Ouais. que tu vas vieillir, hein, Mm. et c'est hyper anxiogène, hein. Moi, en plus, j'avais du poids. J'avais du poids en plus. Donc, quand tu as du poids en plus, tu te sens vulnérable. Une belle chevelure, hein, quand tu es un peu ronde ou très ronde, je trouve que ça habille les rondeurs, tu vois, c'est la féminité. Mais là, je me sentais agressée de partout, en fait, sans Ouais. cheveux, Tu te avec sentais du vulnérable de poids. tous les côtés, ouais. Mm. Donc, en fait, je cherche, et puis c'est par à-coup. Alors, je trouve des solutions débiles, genre du shampoing sec. Le shampoing sec, ça te permet de camoufler et puis d'avoir un peu plus de volume. En fait, je me dis, le problème, c'est mon volume. Donc, il faut que je trouve des solutions de volume. Sauf que, bon. Et puis, en vieillissant, les cheveux C'était pas s'affinent. le crâne qui l'a ressemé, parce que moi, mon problème, c'était même pas le volume. Genre, bon, ok, j'avais pas de volume, mais c'était le fait qu'on voyait mon crâne, quoi. Bah ouais, ouais, c'est ça. Mais toi encore, toi, t'as des, enfin, j'ai envie de dire, t'as les cheveux longs, tu pouvais te faire Ouais. une queue de cheval. Moi, je pouvais rien faire. En fait, j'avais des queues de rat, donc je remontais toujours tout pour donner un semblant de volume. Heureusement, ça le faisait quand même. Et puis, comme j'étais blonde, mais après, je me suis même acheté des colorants pour mettre, enfin, en fait, du maquillage. Du fard, alors. Ouais, je me maquillais les cheveux, je trouvais des poudres jaunes. Donc, en fait, je mélangeais avec genre de la farine, quoi. Tu vois, enfin, t'arrives à faire des trucs. Avec Mais de tu la sais, farine. Pourquoi de la comment? farine? Pourquoi de la farine? Je comprends pas.
Bah, non, tu sais, de la maïzena ou de la fécule un peu pour, comme du talc, en fait, ça Ah, permet de ça faire, épaissit, ça épaissit. ouais, Ouais. Moi, j'ai pas, moi, j'ai essayé la poudre densifiante, mais le ouais, problème, pareil. c'est que bah, ça coûte cher. Enfin, un volumateur, ça coûte cher aussi, mais quand tu commences. En fait, moi, la poudre, j'en mettais genre pour les entretiens d'embauche, tu sais, quand j'avais besoin de me sentir ce que j'avais pas Ouais, envie d'en mettre tous les jours. Mais je ouais, crois que le déclic aussi pour passer au volumateur, c'est que, bah, tu sais, au début, j'en mettais un peu là. Mais en fait, après, quand je commençais à faire des vidéos YouTube, puisqu'au début, j'avais une chaîne sur la maternité, des fois, je me voyais, je tournais la tête, je voyais des traits blancs là. ah bon? Ah Bah, ouais, en fait, à cause de mon alopécie, là, on les voit d'ailleurs, tu vois, c'est genre ce genre de stries. Et du coup, je me mettais à en mettre là, en mettre là, en mettre là, en mettre ouais, partout. Et il y a un ouais. moment, je me suis dit, mais enfin, faut arrêter de se Et balancer. puis, tu sais, quand ça te gratte un peu, là, t'en as sous l'ongle, Ouais, ouais, ouais. Puis ça me dit, enfin, ça peut tomber un peu sur le visage aussi par moment si tu passes ta main et tout. Et en fait, bah, pour moi, c'était bien pour une solution ponctuelle, genre t'as un entretien et ouais, tout, mais c'est vrai que pour tous les jours, il aurait fallu que je vide. Puis le geste, moi, le geste me faisait. ouais, Tu sais, genre. moi aussi, ouais, pareil, hein. Tu sais, ça me faisait C'est, penser à Jean-Marc Généreux. Je sais pas si tu vois le danseur dans Danse avec les stars, là, qui est tellement brun, mais parce qu'en fait, je sais pas si. En fait, il met de la peinture pareil, il se peint la tête. Et un jour, il s'est fait un peu humilier, ça m'a marqué ce truc-là, parce qu'il dansait avec une danseuse ou je sais pas qui a collé sa tête et elle a eu une marque. Bah oui, oh parce que merde, tellement il se teint. ah Parce oui, que lui, ah c'est pas de oui, la poudre, ça doit être, je sais pas, de la peinture. Le mec, il se peint le crâne, tu vois. Et en ah fait, moi, oui, chaque mais, fois que je faisais ça, je pensais à Jean-Marc Généreux et je me disais, mais comment tu as pu en arriver là dans ta vie à te ouais, saupoudrer la tête? Pour moi, ouais, on peut se dire la même ouais, chose c'est pour ça, on un rigole, mais, volumateur, mais je sais on pas. rigole, mais en fait, c'est pas drôle du tout, Non, quoi, c'est hein. pas drôle parce que moi, je me sentais humiliée quand je faisais ça. Ouais. Comme quand je Ouais, mais mettais moi, tu sais, du j'ai Bibi même d'ailleurs. pensé à me tatouer le crâne. En fait, il existe une technique où tu peux te Ouais. tatouer et en fait, après, on voit plus. Mais tu Mais sais qu'on m'a proposé ça, hein. ah Il y bon? a déjà des marques qui me l'ont proposé, même gratuitement. Mais le truc, c'est que moi, Ah, j'ai eu des. Ouais. Bah, tu sais, en partenariat, tout ça. Mais en fait, moi, j'ai eu des filles qui m'ont dit, elles l'ont fait et elles ont des douleurs. Ça leur fait mal. hmm, Et puis surtout, ça donne pas le résultat toujours escompté. Au bout de 6 mois, ça varie. Et moi, je me suis dit, vas-y. Enfin, tu vois, c'est quand même un truc indélébile, là, pour le coup. C'est pas ouais, quand tu te plantes avec un volumateur. Même, ouais, admettons, ouais, tu vas pas, tu l'as payé, tu le mets pas. Là, tu te tatoues le crâne et ouais. t'es foiré. C'est un peu comme les sourcils. Enfin, moi, je j'ai jamais Non, osé. non, mais J'ai déjà pensé aussi. Mais je ouais, bah ouais. n'étais pas prête à passer le cap. Et donc, il y a eu cette phase, je me suis dit, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve une solution. Et puis, régulièrement, je retournais sur YouTube, je suis tombée, voilà, sur des vidéos où ils parlaient des toppers. Mais bon, j'étais pas. Et puis, je suis tombée sur ta chaîne. Je te suivais quand tu avais ta chaîne de maternité. En fait, tu me faisais rire. Pourtant, moi, mes enfants étaient plus grands, mais je sais pas, tu avais un côté naturel, spontané. Tu me faisais marrer. Et puis bah, d'un seul coup, tu as parlé de l'alopécie. Ouais. Et là, je me suis dit, non, mais c'est incroyable. Moi, j'avais pas remarqué, en fait, hein, ton alopécie. Il y a beaucoup de filles Et qui m'ont dit ça, qu'elles elles me ouais, suivaient et qu'elles avaient jamais remarqué. non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Et donc, quand tu as commencé à parler de ça, bah, ça m'a donné envie. Surtout que toi, tu étais allée chez Annie Davray, tu en avais un. Je me suis dit, mais je vais retourner parce que j'étais allée chez Annie Davray, ça, j'ai oublié de le raconter. Je suis allée aussi chez Annie Davray, j'ai dû y aller 2 ou 3 fois et à chaque fois, j'étais déçue. J'ai quand même acheté une fameuse petite perruque. Ça devait être le truc le moins cher, tu vois, euh, où je ressemble bah, à Patrick Juvet, en fait, pour celles qui connaissent. La coupe un peu Claude Dave, François. Dave, Ouais, Dave. Ah non, oui, Dave. Oui, Dave, c'est plus parlant. à 25 ans, donc. Mais franchement, qu'est-ce qui leur prend, enfin, de proposer Non, mais tu te rends compte? Attends, mais c'est pas C'est du une tout mon style. violence. On ne fait pas ça, c'est de la maltraitance envers les C'est femmes, horrible, quoi. quoi. C'est horrible. Quand Donc, tu Annie souffres une Davray, moi, chose. j'avais mis de côté. Et puis, c'est toi qui en as parlé. Donc, je reprends rendez-vous. Et là, honnêtement, ouais, je crois que c'est l'un de ouais, mes plus beaux jours donc j'y vais avec mon mari. Euh, on me propose celui que tu avais et puis finalement je passe sur une gamme supérieure parce que je me dis
ah non, mais en fait, je vais être trop bien. Donc, autant que je sois vraiment au top. Mais Et surtout que là, celui que j'avais, il était pas ouf en fait. Parce que ouais, mais moi, c'était ça base m'aurait suffi. produite. Tu vois, à l'époque, ça m'aurait suffi. Aujourd'hui, Ouais, je te cache pas ouais. qu'avec, voilà. Bah, Et c'est ça, là, c'est elle me que quand propose, on connaît pas les produits, ouais, sur le coup, on est tellement content d'avoir des cheveux que on n'a plus de recul. ah ben vraiment, ouais, Euh, vraiment. Moi, Moi, le le truc qui tien, était 10 fois trop blond pour moi, j'étais. Alors, je pense que lors du premier essayage, j'étais pas non plus waouh, mais j'étais perplexe, avant, genre, putain, mais c'est possible que ce soit bien, genre, ouais, c'était. ouais, Mais c'est pas ouais, mal en fait. Et en même temps, je me disais, mais non, mais ça va se voir. J'avais cette ouais. réaction, tout le monde va le voir. D'un seul coup, j'ai Mm. des cheveux et tout. Mais en fait, Ouais, tu te demandes si c'est pas, en fait, là, tu es dans un endroit où on te vend ça, donc forcément, tu te sens bien, mais est-ce qu'à l'extérieur, tu vas être dans le même trip, les gens vont pas se rendre compte, en fait. moi, c'est pas ce que je me disais. Je me disais, déjà, je me trouvais super belle avec. Et Mm. euh, ça fait genre, Bah je me ouais, non, trouvais. mais c'est vrai, Et je me disais, mais c'est possible, hein, c'est possible. Je me disais que je surtout, sois et jolie. c'est de là que vient la phrase redevenez celle que vous êtes. Je me disais, Ouais, mais c'est ça que j'aurais dû être. ouais, Genre, je me disais, mais en fait, cette belle fille-là, qui a du ouais, potentiel, quoi. ouais, Je me disais, mais en fait, j'aurais dû toujours être comme ça. Quelle injustice. C'est presque ouais, ça me mettait face à la personne que j'aurais dû être, qui était pour moi 10 fois plus jolie, 10 fois plus belle, 10 fois plus truc. Et en même temps, je me disais, mais est-ce que tu as le droit? Est-ce que tout le monde va pas voir? Parce que pour moi, c'est souvent ma mère, elle me dit ça. Elle me dit, mais on dirait que quand tu dis que tu mets un volumateur, on dirait que pour toi, c'est une métamorphose, comme si tu passais de grenouille dégueulasse à super belle princesse. Mais en fait, moi, c'est encore ça que je ressens. C'est pas juste, ah, je suis un peu mieux, j'ai des cheveux, c'est, je passe d'un état où vraiment je me trouve pas jolie. Enfin, là, je te parle maintenant, j'ai un regard un peu différent, mais oui, oui. vraiment, je Mais au me sens départ, c'est vrai. diminuée et pas belle Mm, mm. et Ouais. pas digne de regard, quoi. Ah, d'un seul coup, genre, waouh, tu vois. Non, mais c'est horrible, mais c'est vrai on ressent ça, hein. C'est triste peut-être, mais en même temps, bah, il faut le dire, hein. C'est ça, quoi. Quand tu te sens pas forcément féminine parce que bah, t'as pas de cheveux ou t'as pas les cheveux que tu voudrais, ça change tout. Ouais. Et donc là, je suis chez Annie Davray. Elle me propose donc la Rolls des volumateurs. Alors la Rolls aussi au niveau du prix, hein, parce que Ouais, c'est. c'est ça. Mais on se dit voilà, c'est bientôt Noël. Enfin moi, j'étais prête à mettre le prix qu'il faudrait en fait, hein. J'avais aucune. Enfin si, j'avais des limites, mais je me disais non, j'ai trop souffert. Et là, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout. Au moins, j'aurai la preuve. Je l'aurais fait, voilà. Ouais, Donc j'y vais le jour J pour le récupérer, mais alors pleine de stress parce que je me dis, j'espère que je vais pas être déçue, j'espère que si, j'espère que ça. Elle m'avait fait des mèches, elle me le pose, donc la couleur super, et là elle me le coupe, me l'ajuste et tout. Et là, je me dis, waouh, ah non mais la qualité des cheveux, le truc bouge, tu bouges, ça bouge. T'as même des petits cheveux qui vont sur ton visage comme des vrais cheveux, tu vois, le truc, c'est pas du carton ouais. et j'étais mais comme une gamine, comme une pétasse en fait, hein, Ouais, tu vois, comme une pétasse, un n'importe peu quoi. Non, t'étais maniérée. contente. T'étais Ouais, contente. j'étais contente. Et Emmanuel alors il s'appelle Emmanuel et Emmanuel me regardait, mon mari, et je voyais dans ses yeux qu'il était heureux pour moi et qu'il me Ouais, trouvait jolie et que ouais, voilà tout. Et je sors dans la rue et en fait, ce qui est assez incroyable, Laure, tu vois, c'est que le regard, j'ai vu le regard de certains hommes que je voyais plus en fait forcément. ouais, C'était un regard de ah, elle est jolie quoi. Elle est jolie, c'est ouais, pas genre je te regarde passer quoi. Et ouais, ce regard-là, je le voyais plus en fait et ça m'a c'est pas que ça m'a flatté, mais je me suis dit en fait ça veut dire que ça se voit pas que j'ai un topper, ça se voit pas. Je fais normal quoi. Je suis normale. Je suis une femme qu'on peut regarder quoi.
Mais c'est ça, et en fait, je pense que même sans volumateur, on est des femmes qu'on peut regarder, mais il y a aussi ce que nous, on perçoit et qu'on est prête à percevoir quand on a un volumateur. Et moi, je sais que bah, quand ça m'arrive de le mettre, je sors à l'extérieur, bah ouais, là, je vois des regards sur moi que je vois pas Ouais, habituellement. Et il y a aussi un ouais, truc où bah, on nous dit maintenant, mais la beauté n'a rien à voir, etc. Oui, c'est vrai, la beauté, tout ça, c'est subjectif, etc. Mais on est quand même dans une société où une femme qui a des jolis cheveux, bah, elle attire beaucoup plus le regard et l'attention. Et moi, ouais, c'est mon sentiment, mais quand je suis sans volumateur dans la rue, je n'attire jamais un regard quand j'ai le volumateur et que je fais un peu attention à comment je suis habillée, mais c'est un peu comme les vêtements. C'est-à-dire que si j'y vais ouais, habillée c'est comme ça. ça, qu'on me regarde pas, puis si je mets une jolie Mm. petite robe, ben là, éventuellement. Et en fait, ouais, le regard change, et même si c'est pas ce qu'on cherche à ce moment-là, d'un seul coup, avoir bah, le regard d'homme ou même de femme qui nous disent «Ah, c'est joli ta coiffure», bah Oui, ça... voilà, c'est ça en fait. C'est juste qu'on te regarde pas en disant ah ouais, ah ouais, elle a des problèmes de cheveux ou enfin tu vois, c'est Moi, tu vois, un jour, il y a un collègue qui m'a fait une réflexion, mais qui m'a fait mais super mal. Il y avait eu un reportage dans la start-up où je bossais avant. Et le journaliste avait filmé un peu, bah, notamment moi, parce que j'étais chercheur et tout, en train de travailler. Et ah en ouais, fait, bref, le reportage c'est sort ouais. à la télé, où bah, c'était un truc sur Quotidien. Et, et mon collègue avait vu, je lui montre le reportage, genre, où je sais plus, mais... Et là, il fait, oh, on dirait que t'as le cancer. Ah Et ouais, je sais, il a pas su me ah dire ouais, pourquoi il me disait ah ça. ouais. Mais Oh je là pense que là. c'était vraiment à cause de mon alopécie. En tout cas, moi, je l'ai Ouais, interprété comme ça, que genre, je faisais malade, ouais, tu vois, parce que j'avais pas beaucoup de cheveux sur la vidéo. Et ouais, ouais. vraiment, je l'ai direct pris comme ça. Et ça m'a mais vexée, vexée, vexée. Ah, bien sûr. Ouais, non, J'étais mal parce qu'en fait, j'avais l'impression que je renvoyais une image de maladie. C'est comme on me disait souvent à l'époque, enfin, quand j'ai pas de volumateur, on me disait j'avais 30 ans ou 29, on me disait toi, tu fais 40. C'est un truc qu'on me disait sur les réseaux, c'est un truc que des Mm. collègues m'ont dit, ah, toi, tu fais plus Ah vieille, bon? tu fais 40. Alors que j'avais 29 ans à l'époque, 30 ans. Et du coup, je me disais, bah ouais, c'est parce que j'ai l'air en mauvaise santé avec mon alopécie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressentais. Je Ouais, moi sentais que j'étais. je renvoyais une image de mauvaise santé comme un chien, un chat galeux qui a plus trop de poils, tu vois. Enfin, Ouais, ouais. Non, mais c'est moi, enfin, quand je te voyais sur tes vidéos de maman, enfin, j'ai jamais, j'ai jamais pensé que tu avais le cancer. je Ou... Enfin, mettais c'est de la bizarre quand poudre. même. Je mettais de la poudre. Ah ouais, Ouais. ouais. Enfin, t'es quand même très jolie. Alors après, je dis pas que quand on est jolie, pas avoir le cancer, mais je veux dire, tu fais pas malade. Hein. Enfin, tu vois, c'est. Mais je comprends, oui, c'est vrai que quand on a moins de cheveux, on peut donner une mine. Ouais, ouais. De toute façon, moi le matin, la première chose que je fais, même devant ma famille, c'est de me relever les cheveux. Quand même, je m'attache les cheveux, je les laisse jamais pendant. Ouais, moi aussi. Parce que j'ai l'impression. En plus, moi, j'ose même plus aller chez le coiffeur. Même encore à Ah l'heure oui. actuelle, parce que j'ai honte en fait d'arriver et j'ai honte qu'ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire de Ah, ça? Du alors coup, j'y ouais, vais c'est plus. vrai que Du le coup, je me coiffeur, coupe c'est les cheveux terrible. comme ça parce que tu vois, Ouais, moi soi-même, c'est aussi. pas possible. Du coup, ça ressemble Ouais. encore plus à rien. Du coup, j'ai toujours les cheveux attachés, quoi. En revanche, maintenant, tu vois, j'ai une coiffeuse qui vient à la maison pour mon mari et au départ un de mes enfants. Et moi, elle me fait quand même des mèches. Elle me fait des D'accord. mèches. Elle est hyper sympa. Et je lui ai tout de suite dit, voilà, je. Puis aujourd'hui, on arrive aussi à exprimer. Ouais. On est plus cash. Avec l'âge, moi, voilà, je me sens plus légitime à parler de ça et à l'assumer aussi. Et elle me fait des mèches. En fait, elle arrive quand même à me couper. Et tu vois, il y a un truc qui m'a fait super plaisir la dernière fois, c'est que pour ton mariage, je lui avais demandé de me couper un topper, un très blond, parce que la frange, tu sais, je t'en avais parlé, elle tombait pas super bien, donc fallait qu'elle me la recoupe. Et à un moment donné, donc j'enlève non, j'avais mis le topper et je lui parlais et elle me dit, ah, mais j'avais même pas vu que vous aviez votre topper. Alors, c'était un peu exagéré, mais elle me dit, vous voyez, on fait pas forcément attention, quoi. Les gens qui sont pas focalisés, qui sont pas,
Pourtant, elle est coiffeuse, hein, tu vois, et ça m'a fait Mais plaisir. moi, je sais que souvent, chez mes parents, ou même quand ils invitent des gens, des fois chez eux, je mettais le volumateur parce qu'il y avait des gens. Et en fait, au bout d'une heure ou deux, j'allais dans la salle de bain, je le retirais. Et quand j'arrivais, souvent, les Mhm. gens, aussi bien ma famille que les amis, ne voient pas la différence Ouais, directement. Et ils me le disent des fois au bout de 3 heures. Ah, mais t'as retiré? ouais. Ou alors c'est moi qui leur dis, ouais, j'ai retiré parce que j'en avais marre, en fait. Et du coup, après l'achat, enfin, comment tu te sentais avec ton nouveau collimateur? Alors, écoute, ça a été vraiment un truc. Je crois que j'ai jamais été aussi bien de ma vie, hein. Alors peut-être que j'avais aussi un âge qui me permettait de me sentir encore mieux, mais je sortais, je le mettais tous les jours et je me sentais bien. J'ai commencé à perdre du poids parce qu'en fait, bizarrement, j'arrivais à mieux suivre ma routine où je mangeais moins, où je faisais plus attention, j'avais envie et je me sentais plus en confiance. Donc ça a été une de mes meilleures périodes parce que je me suis dit enfin, je testais tout avec. Je testais les sorties. Alors ce qui a été un petit peu compliqué, c'est parce qu'en fait les enfants étaient encore dans des écoles élémentaires, enfin surtout un. Et en fait, ce qui a été un peu compliqué, c'est quand j'étais dans une petite ville, un village même. Donc, tout le monde se connaît un peu. Tu vas à l'école, tu récupères ton enfant. La veille, on te voit sans cheveux. Le lendemain, on te voit avec des beaux cheveux. Et j'ai senti, en fait, pas des regards forcément méchants ou, enfin, tu vois, mais il y avait ceux qui disaient rien, il y avait ceux qui disaient, ah, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Et il y avait ceux qui disaient rien parce qu'en fait, ils avaient remarqué quelque chose de bizarre et ils disaient peut-être, elle est malade, en fait, et elle porte une perruque. Donc, j'ai jamais trop su. Et puis j'ai eu des réflexions aussi, alors après, de gens qui pouvaient pas savoir ce que j'avais, mais qui m'ont fait des réflexions pas très, très agréables, une voisine. Je montais rapidement. En plus, bon, c'était pas quelqu'un avec qui j'avais un lien très fort, donc, mais qui m'interpelle. Et j'ai senti, si tu veux, qu'elle avait envie, pas de me Justification, quoi. provoquer, mais ouais, Elle voulait une ouais, ouais. justification. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, bah, je me suis sentie tellement mal, j'étais un peu agressive en fait. Je lui ai dit, bah écoute, non, j'ai rien fait à mes cheveux, c'est pas mes cheveux. J'ai des problèmes de santé qui me font perdre mes cheveux et donc du coup, j'ai recours à une prothèse capillaire. Ah d'accord, ah d'accord. Et du coup, elle s'est sentie un peu, tu vois, je pense qu'elle s'attendait pas à ce que je lui dise quelque chose comme ça en fait, où j'expliquais les choses. Et à partir de ce moment-là, bizarrement, je me suis dit, bah si j'ai pu lui dire à elle, en fait, je pourrais le dire à tout le monde. Mais t'étais pas obligée de lui dire, hein. Après, Non, ce que je veux dire, c'est que là, tu lui as donné ce qu'elle voulait, c'est-à-dire une explication. Et après, si ouais, c'est comme ça que tu te sentais mieux ouais. d'écouter la Comme si j'avais besoin d'être validée, tu vois, en Ouais, fait. J'avais mais moi, besoin. ça, je dis toujours à mes clientes, du coup, parce que j'ai souvent cette histoire en tête, parce que tu me l'avais raconté, c'est qu'en fait, on doit d'explications à personne. Et si les gens, ils s'interrogent, bah, ils ont le droit de continuer de s'interroger, en fait. T'as pas à soulager leurs interrogations, eux, ils te rendent pas de compte. Après, si tu es à l'aise de le dire, mais si tu le fais parce que presque elle te force la main, parce qu'elle a forcé la main, bah, Ouais, moi, ce que j'essaie de dire aux femmes qui me contactent, c'est vous devez rien aux gens. Donc, s'ils s'interrogent, bah, ils s'interrogent dans leur coin. Soit vous avez envie d'en parler et vous dites, mais si on n'a pas tu te envie, sens pas légitime forcément, en fait. Dès que tu as des beaux cheveux, tu te sens un ouais, tu peu as une besoin de imposture. tout déballer comme si tu avais trafiqué de la drogue. Mais tu sais que tu Ouais, étais interrogé par la police et genre, on commence à te faire ouais, t'as ouais. rien sur ta tête, vas-y, Non, non, c'est pas dis-le. mes vrais cheveux. Non, c'est pas mes vrais cheveux. Ouais. Oui, mais c'est souvent, enfin, moi, ce que j'interprète ça comme ça, parce que j'ai plein de clientes qui me racontent ça et qui me disent, oui, j'ai une collègue qui commence à poser des questions et tout. Et en fait, on a l'impression qu'on est des tricheuses et donc qu'on doit vite déballer la vérité à quelqu'un qui est suspicieux. Mais en fait, c'est comme quelqu'un qui porterait
une prothèse dentaire, à aucun moment il est obligé de le dire. Il le dit s'il a envie, mais il n'est pas obligé de le dire parce qu'on l'interroge et parce que ça intrigue. Et Ouais, on peut très bien laisser les gens avec leurs interrogations. Ah, tes cheveux, ils ont poussé? Oui, c'est tout. ouais, Et s'ils se posent des questions, bah, ils se poseront des questions jusqu'à la fin de leur vie sur nos cheveux et tant pis, ça les occupera. ouais. Ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et puis, mais en fait, tu as envie d'être légitime, t'as envie d'en parler de tes cheveux presque même, hein, tu vois. Bah, si tu as envie, c'est différent. Tu vois, et si t'as... Moi, Non, je sais mais que j'en parle à comme tous. une fille normale, tu vois, par exemple, moi j'avais plein de collègues qui revenaient, qui allaient pendant le déjeuner, qui allaient chez le coiffeur et elles revenaient et on leur disait, moi la première, waouh, super, c'est sympa, ah ouais, t'as fait des mèches et tout. Que nous, en fait, on va pas dire ça. Tu Ouais. vois, elles vont pas être. Enfin, tu vois, c'est pas naturel. Moi, à chaque fois que j'allais chez le coiffeur, personne ne voyait rien de toute façon. Ouais, Donc, on baisse la tête et on a honte, alors on n'ose pas, mais je pense qu'en fait, quand on change de volumateur ou quand on met un volumateur, le ouais, truc qu'on voit, c'est qu'on est allé chez le coiffeur. Et il faut pas hésiter à dire, bah ouais, j'ai fait cette couleur, moi j'aime bien, parce qu'en ouais, fait, c'est comme vrai. on est femme, on a changé de coiffure et on a le droit d'en Enfin, discuter. Maintenant, si on n'a pas envie de dire, et j'ai une prothèse capillaire sur ma tête, enfin ça c'est... Moi je sais que je le dis parce que moi j'adore, c'est voir la réaction des gens qui sont là, ouah, et surtout ce qui est assez marrant, c'est que souvent ils sont gênés parce qu'ils ont l'impression que je leur ai avoué ouais, un truc inavouable, genre j'ai ouais, une c'est vrai. insuffisance urinaire, tu vois. Alors que Oui, moi je dis, ouais, mais en fait j'ai un volumateur, truc, et là ils sont là, ah ok, genre, alors qu'ils m'avaient pas allez, posé, et j'ai envie de leur dire, ah, et vu que je rigole et tout, après ça va mieux, mais souvent les gens, ouais, sont un ouais, peu c'est gênés comme vrai. si je leur dévoilais un truc honteux. Mais non, c'est Ouais. pas honteux, mais après on a le droit de pas en parler si on n'a pas Quand envie de j'allais, pas se forcer. quand j'allais chez ma kiné, au départ, je lui ai dit, oui, vous inquiétez pas, j'ai un topper sur la tête. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Et donc je lui ai dit, bah voilà, je perds mes cheveux. Et donc ah ouais, elle m'a dit, ah bah ça se voit pas du tout, c'est super. Et puis ben voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais j'avais besoin d'en parler en fait. Au départ, j'avais besoin de. Alors quand j'allais chez les médecins, pas quand j'allais n'importe où. Où là, j'avais plus. Ce qui a été compliqué aussi, c'était quand on a fêté le jour de l'an. Et donc, tout le monde s'était apprêté et j'avais mis mon topper et je suis arrivée bah, parmi ce groupe de personnes. C'était plutôt des copains que des amis proches. Et en fait, les enfants, c'est les enfants qui m'ont regardé comme ça parce que bah, ils avaient remarqué que j'étais différente, en fait. J'avais plus de cheveux, que j'avais pas la même. Mais ils n'ont pas été trop désagréables. J'ai eu peur, hein, en fait, de me prendre des remarques, parce que les enfants, c'est sans filtre, hein. C'est les pires. Ah, c'est horrible, hein. Et là, surtout quand c'est pas les tiens, tu peux pas les remettre à leur place. Tu vois, t'as les parents qui écoutent, t'as tout le monde, t'es vraiment en ligne de mire, hein. Et ils étaient tous autour de moi, ils sont tous venus pour me regarder. Mais tu sais qu'un jour, je suis allée chercher Sophie à l'école et d'habitude, je mets jamais mon volumateur. Et là, j'arrive dans la classe et il y avait des parents derrière moi, il y avait les deux maîtresses. Et là, je l'avais mis parce que d'habitude, je le mets pas. Et donc, j'avais la Mm. frange et tout. Elle fait, ah, maman, t'as mis ta... Ah, ah ouais, ah ouais, Là, ah j'ai vu c'est la horrible. tête des gens. Parce que moi, j'étais Ah, un peu gênée, mais pas tant que ça. Parce que, en plus, je l'avais déjà dit aux maîtresses, j'ai une marque de volumateur capillaire et tout. Donc, c'était pas un secret. Mais j'ai vu, elles étaient là, regarder ailleurs et tout. Et moi, vu que j'ai rigolé, elles se sont dit, bon, bah, il n'y a pas de problème. Mais elle m'a affiché. Mais donc, en fait, avec les enfants petits, c'est. Faut vraiment garder une cohérence. C'est genre, soit faut le mettre, soit faut pas le mettre. Ou alors, faut vraiment leur dire, c'est le secret de maman, faut pas en parler. Parce que ouais, et en même temps, voilà. comme tu l'assumes aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est bien, moi je trouve, parce que ces enfants, ils vont voir que tu te marres, que tu as une perruque, et en fait, ils vont se dire, ah ok, bah en fait c'est normal, ou moi je trouve ça bien, je trouve Oui, ça non, mais super. moi aussi, moi je l'assume complètement, mais c'est vrai que je pense à une femme qui aurait vécu la même chose que moi et qui est pas prête. Ouais. Ouais, puis on dirait C'est que le fait de rigolo. mettre ça, soit tu es malade, soit c'est parce que tu es moche et que tu Ouais. veux te rendre jolie. Et finalement, ça fait un peu superficiel finalement. Tu vois, tu te sens pas légitime parce que d'avoir des cheveux, bon, bah, c'est pas si grave si t'as pas de cheveux, tu vois. Moi, tu vois, là où Mais même j'ai honte, c'est quand je me dis, si je revois des anciens collègues qui, du coup, ça fait très longtemps qu'ils me voient avec des cheveux et qui sont pas au courant,
euh, bah, retirer le volumateur devant eux, qui se disent, ah putain, on pensait qu'elle était bien, mais en fait, Ouais. Mais en fait, on s'en fiche, quoi. Si on réfléchit, là, on intellectualise le truc, mais finalement, qu'est-ce qu'on s'en fiche qui te trouvait bien, tu vois. Mais moi aussi, hein, j'ai les mêmes ressentis, tu vois. c'est Par ce que tu exemple, disais, où tu envoies une image où genre, Amazon, t'es bien, tu peux être pas mal, et en fait, en réalité, ouais. Ah bah non, en fait, elle est moche, quoi. c'est comme une femme qui mettrait Ouais, des faux ongles, des faux seins, des trucs, et qui le oui. soir, elle retire tout. C'est plus du tout la même chose, quoi. Ouais. Et en fait, Mais tu sais à quel point fallait absolument que je porte mon volumateur. Je ne me supportais plus sans. C'est que bon, il y avait le matin, par exemple, il y avait des livreurs Amazon qui pouvaient venir. Je n'ouvrais pas la porte si j'avais pas mis mon volumateur. Et un jour, j'ai crié à mon mari, Emmanuel, Emmanuel, va vite ouvrir, il y a le livreur Amazon, j'ai pas mon volumateur. Ça, c'était le truc. Et en fait, aujourd'hui, bon, bah, donc, ah oui, et puis alors, faut aussi que je dise comment mes enfants l'ont vécu, parce qu'il y a cette partie-là aussi, en fait. Tu as une maman que tu as toujours connue. Moi, je me souviens, mon fils, il me coiffait quand il était petit, en fait, et il trouvait que j'avais des cheveux magnifiques, alors qu'il coiffait trois, quatre cheveux. Mais bon, j'étais sa maman, et voilà. Et en fait, bon, bah, ils ont grandi, hein, ils se sont bien rendus compte que maman n'avait pas beaucoup de cheveux. C'était un peu ma marque de fabrique. moi, à Et 3 ans, un jour, elle m'a dit, à 3 ans, elle m'a dit, pourquoi t'as pas beaucoup de cheveux là, c'est pas beau. ah ouais, ah oui. Ça fait mal, Bah, hein. moi, je redoutais ça, en fait. Parce que, et en fait, bah, quand je suis arrivée avec alors déjà, je me suis prise en photo dans la voiture. Et j'ai envoyé à mon plus âgé. Donc lui, il a toujours été très, tu sais, il a 22 ans, donc là, il devait avoir 18 ans. Il a toujours été, bah c'est bien si tu te sens bien, bah tant mieux si tu te sens bien. Enfin, tu vois, il s'est jamais vraiment prononcé. Moi, il me disait, moi, je t'aime bien sans, je t'aime bien avec. Si tu te sens bien, c'est le principal. Mais bon, et je lui disais, parce qu'en fait, il avait des copains que j'ai connus tout petits. Donc, en fait, du jour au lendemain, ils m'ont vu avec beaucoup de cheveux et ils me reconnaissaient pas. Donc, il y en avait, je voyais qu'ils me regardaient. Mais les jeunes, ils osent pas les jeunes de 18 ans, ils te disent Mais rien. ils voient juste qu'il y a un changement, mais je pense pas qu'ils te reconnaissent pas parce que Après, ils veulent être tolérants et, alors, peut-être que, parce qu'en fait, je m'étais dit que ça serait pas mal qu'on les fasse témoigner aussi, tu vois. Donc, si ça se trouve, ils vont dire des trucs qu'ils ont jamais osé me dire. c'est Donc, je dingue. m'avance pas trop non plus. Thomas, il a été plus dur. Le plus jeune, il a été plus dur avec moi. Mais parce qu'on est dans une relation aussi, on chambre un peu. On est dans une famille où l'humour et on se valorise pas forcément. Enfin, moi, je vais lui dire, t'es beau, t'es le plus beau. Mais après, il y a une forme de pudeur et du coup, il allait pas me dire. Enfin, c'est pas le genre à me dire. Il aurait pu me le dire. Maman, t'es super jolie. Je trouve que ça te va bien. Non, jamais il m'a dit ça. Il me disait plutôt des choses qui me faisaient un peu de peine, entre guillemets. Je savais que c'est mon fils, donc. Mais Après, je du coup, il pense était que petit. de ce que je vois souvent, c'est que les enfants, ils nous aiment tout autant, voire plus sans, et quand on se met à porter ça, ils nous reconnaissent pas d'un seul coup parce qu'il y a quand même une Ouais, différence. Et je pense qu'il y a aussi un truc, alors attention, psychologie de comptoir, on aime bien, mais quand tu as un enfant ado, bah, de voir sa mère plus séduisante, plus qui a envie de plaire, même si tu mm, mets pas ça pour plaire, mais plus, t'as tu sais, raison. il y a un truc qui doit pas être évident à Ouais, gérer, de se dire, ouais, bah, ma mère là, elle va plus attirer les regards, elle va ouais, plus... c'est vrai. Alors qu'en plus, lui, il t'aime bien comme t'es. Enfin, tu vois, nos enfants, moi, si je m'habille comme un sac, que j'ai mon alopécie truc, Sophie, elle est aux anges, hein, mais ça lui va très bien, quoi. Mais c'est vrai que si un jour elle est ado et que d'un seul coup, je me mets la petite robe, truc, le petit sac, petite boucle Non, mais d'oreille, t'as raison. bah, c'est peut-être déstabilisant pour eux aussi, ça, de voir qu'on change et qu'on cherche aussi à plaire à l'extérieur. T'as raison parce que
je vois quand il y a une musique où je danse et en fait, tout de suite, je me prends, ma maman arrête de faire la jeune ou, enfin, tu vois. Et une fois, j'étais venue chercher, Qu'on se comment? rapproche de leur âge quelque part. Tu sais. Et en fait, quand tu mets un Ouais. volumateur, ça t'enlève 10 ans. Enfin, Mais oui, franchement, c'est mais une c'est ça. réalité. Mais Donc, là, j'ai 10 ans en moins. Et en fait, j'étais venue le chercher à un moment donné. Il bossait, il avait un petit job. Et c'était l'hiver, donc en fait j'avais mis et puis tu vois les toppers, ça peut te cacher vraiment le visage en fait, hein. Il suffit que tu aies des lunettes et que ça. Et j'étais en doudoune avec des petites boots et en fait sa collègue a dit à mon fils ah mais il y a ta copine qui est venue te chercher, tu vois. Et moi j'ai été flattée, ouais, lui, même il a si pas je été sais fan. même si je sais que en enlevant le topper, la doudoune et tout ça, elle aurait bien vu que j'étais sa mère. Mais lui pas trop en fait, hein. Tu vois ça. Oui, puis il y a aussi que, enfin, comme je t'ai dit, ils nous aiment comme on est. Enfin, moi, j'ai vu, je t'ai dit, j'ai des clientes, elles se sont pris des réflexions par leurs fils qui ont 6 7 ans. Ah Genre, bon? j'ai déjà une qui m'a dit, ta C'est coupe, dur à cet âge-là. qui a dit ta coupe à la con ou un truc comme ça. Alors que Ouais, moi, je recevais les photos de la fille, ouais, elle était nickel avec. Mais c'est sûr que moi, je pense aussi quand ils sont petits, quand ils ont 7 8 ans, je crois que c'est là le pire. Parce que oui. ils voient leur maman comme elle est, et d'un Ouais, seul ils sont méchants. Ouais, ils sont coup, ouais, ils méchants la même, hein. Ouais, reconnaissent ouais, pas et ça les déstabilise, tu vois. mm. Un Ouais, peu. ouais, non, mais moi, je l'ai dit après, tu vois, Thomas, qui a 16 ans aujourd'hui, quand il avait cet âge-là, il m'a dit des choses, en plus, devant du monde. On était dans une queue et on faisait la queue pour acheter des choses et et ça, je m'en souviens encore, tu vois, et je lui en parle tout le temps. Il me dit, ah, mais maman, il y a prescription. Ouais, c'est vrai Il n'y a jamais qu'aujourd'hui, il a prescription pour une compris. remarque sur le volumateur en public, il n'y a jamais prescription. Non, il n'y a jamais prescription, t'as raison. Et c'est vrai que là, tu vois, il me dit, moi, j'aimerais bien ouais, témoigner aussi pour encourager Ouais, des mamans hein, qui, comme toi, ont sauté le pas. Parce que finalement, euh, c'est aussi courageux, en fait, bien de sûr. sauter le pas. C'est quand même pas facile de vivre, parce qu'on Ça. a l'air on a l'air d'être un peu dans le superficiel. Bah oui, c'est des cheveux, donc forcément, c'est un peu superficiel, mais ça, enfin, c'est plein de choses aussi. C'est le regard qu'on porte sur toi.